Alors la définition du terme ad hoc, c'est destiné à un usage bien spécifique. Un administrateur ad hoc, par exemple, est une personne désignée pour représenter un mineur dans le cadre d'une procédure lorsque ses intérêts sont contraires à ceux de ses tuteurs légaux, qui sont généralement ses parents. Dans une procédure de reconnaissance ou de contestation de paternité, par exemple, on désigne le plus souvent un administrateur ad hoc pour représenter le mineur, parce que, évidemment, si le père conteste sa paternité, eh bien, l'intérêt de l'enfant n'est pas forcément conforme à l'intérêt de son père. Il existe des mandataires ad hoc, qui sont une personne désignée pour effectuer certains actes dans des entreprises en difficulté notamment, quand le dirigeant ne peut pas les réaliser lui-même. Alors, les arts et les acomptes. Ce sont toutes les deux des sommes que l'on donne lors de la conclusion d'un contrat. La différence, c'est que les arts sont perdus pour celui qui les a versés s'il renonce au contrat et sont dus en double pour celui qui les a reçus si c'est lui qui renonce au contrat. L'acompte, par contre, on est définitivement lié dans le contrat, c'est-à-dire que celui qui renonce peut contraindre l'autre à payer l'intégralité du prix convenu. Alors le terme séant, c'est synonyme de ici. Le conseil de séant ou le tribunal de séant signifie que l'on parle du conseil ou du tribunal qui est saisi du litige. Le terme comminatoire, il vient du latin et signifie menaçant. Ce terme désigne une mesure prise par un juge et qui provoque une situation de contrainte pour obliger le débiteur à s'exécuter. Par exemple, une astreinte comminatoire oblige quelqu'un à payer une somme d'argent par jour de retard s'il ne fait pas quelque chose qu'on lui ordonne de faire.